Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyongeko, docteur en entrepreneur international. Je suis le directeur général du cabinet et la Consult, un cabinet qui est spécialisé dans le renforcement des capacités des cadres et des professionnels. C'est un cabinet qui a été créé en 2011 et c'est un cabinet qui est aussi agréé par l'Ordre des professionnels comptables du Burundi. Et nous sommes donnés comme objectif de renforcer les capacités en présentant différents thèmes qui permettent d'augmenter les compétences professionnelles des cadres. Alors, dans cette vidéo, toujours dans le coaching en entrepreneuriat, nous allons vous présenter une autre méthode de prise de décision qui s'appelle Gray Relational Analysis. Et je vous ai dit que ce sont des méthodes qui sont publiées dans les journaux internationaux et qui ont des noms justement en anglais. Et je vous ai dit que je ne vais pas traduire parce que, comme on le dit, traduire c'est trahir. Et cette méthode, justement, a été développée par Deng en 1989. Et l'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle vous permet de prendre en compte les incertitudes. Et vous savez, dans la vie, dans le monde, il y a trop d'incertitudes. Et comme d'ailleurs, c'est le cas de la théorie de Simon, de la rationalité limitée, des fois, les informations que nous avons sont incomplètes. Et du coup, il faut un modèle qui permet en fait de tenir compte de ce manque d'informations pour pouvoir décider ou pour pouvoir choisir une bonne solution parmi plusieurs solutions ou une bonne alternative parmi plusieurs alternatives. Alors, si vous avez suivi l'ensemble de nos vidéos, vous avez vu que nous avons présenté jusqu'à présent 10 méthodes qui peuvent vous aider à mieux prendre votre décision en rapport avec la sélection d'une meilleure solution ou d'une bonne alternative parmi plusieurs sur base des critères d'évaluation que vous aurez fixés. Alors, vous avez vu par exemple qu'on a déjà présenté Weighted Model, Weighted Product Model, Evaluation based on distance from average solution, Meta-Objective Optimization on a basis of simple ratio analysis, Technique for order preference by similarity to ideal solution, Preference Selection Index Method, Additive Ratio Assessment, VCORE, Meta-Objective Optimization on a basis of ratio analysis, Complex Proportional Assessment, COPRAS. Alors, dans cette méthode Gray que je vais vous présenter, Gray Rational Analysis, donc, nous travaillons toujours sur la même matrice et cela, je vous ai dit que ça nous permet de voir s'il y aurait des discordances ou des avis différents au niveau des conclusions des modèles qu'on aura utilisés. Et alors, nous allons continuer à travailler sur la même matrice que nous avons utilisée déjà sur les 10 vidéos précédentes que nous avons déjà présentées. Alors, voilà notre matrice. Alors, si vous avez suivi nos différentes vidéos, vous êtes familier à notre matrice de décision. Donc, pour rappel, nous avons un problème en rapport avec la sélection d'un véhicule parmi plusieurs véhicules et nous avons des critères d'évaluation qui sont par exemple la qualité, les conditions, la sécurité, le jour de livraison, et puis la consommation du carburant et en fait le prix. Et puis évidemment, vous pouvez augmenter le nombre de critères ou réduire le nombre de critères si vous comprenez la logique de la méthode du modèle. Donc, ça ne posera pas de problème, donc vous allez adapter. Alors voilà les amis, on a aussi le poids, les poids qui ont été donnés à chaque critère. Et c'est en fonction que le critère est très important, on va donner un poids le plus élevé. Alors, les amis, on va juste calculer, comme c'est le cas qu'on a fait, la normalisation de notre matrice, étant donné que les critères ne sont pas évalués sur une même base d'unité, donc c'est une même base unitaire. Alors, nous avons besoin de deux valeurs minimum et maximum pour pouvoir réaliser la normalisation de notre matrice de décision. Alors, directement, je vais calculer la valeur minimum et maximum dans notre matrice. Donc, on n'a pas besoin, encore une fois, de créer notre matrice, mais on va directement travailler sur cette matrice. Ici, je vais copier partout la formule jusqu'ici.
Et puis, je vais calculer la valeur maximum, égale maximum. Et puis après, je vais vous montrer la formule qui nous permet de faire la normalisation de notre matrice. Ici, je vais copier partout cette formule. Ah, pardon. Ici, je copie la formule partout comme ça. Et puis, alors, l'étape qui va suivre, c'est de procéder à la normalisation de notre matrice de décision. Alors, voilà la formule. Pour les critères bénéficiaires, donc les critères pour lesquels nous cherchons les montants les plus élevés, on va prendre la valeur divisé, moins le montant minimum divisé par le montant maximum moins le montant minimum. Alors que pour les critères non bénéficiaires pour lesquels nous cherchons les valeurs les moins élevées, alors nous allons prendre la valeur maximum, ici, moins la valeur du critère divisé par le montant, la valeur maximale qu'on dit de calculer ici, moins la valeur minimale. Alors voilà les amis, c'est parti. Alors ici, vous voyez pour les critères bénéficiaires, par exemple, la qualité, nous cherchons un véhicule d'une qualité la plus élevée. Alors voilà comment on va faire. Nous allons prendre la valeur, regardez, j'ouvre la parenthèse, il faut vraiment bien suivre ça, moins on nous dit qu'il faut soustraire, regardez la formule. La valeur minimum, c'est ici. Donc, cette valeur, il faut la figer, il faut que ça bouge. Comme ça, alors, je peux copier la formule sans problème. Je ferme la parenthèse. Je divise par. Et ici, la valeur maximale, c'est celle-ci. Aussi, elle va bouger. Pour les critères, bien sûr, bénéficiaires. Comme ça. Alors, je soustrais la valeur minimum qui est ici et aussi elle va bouger. Alors, j'appuie et je ferme la parenthèse. Alors, je fais entrer. Alors, comme ça, je peux copier la formule pour seulement les critères bénéficiaires parce que ce sont ces critères-là qui ont la même procédure de normalisation. Mais pour les critères non bénéficiaires, vous regardez ici, je vais prendre la valeur maximale. C'est, pardon, c'est la valeur maximale, c'est par rapport au critère, regardez, il faut voir bien le critère là où on est, c'est Delivery Days. Donc, c'est ici. Nous prenons la valeur maximale. Pardon, j'ouvre la parenthèse. Comme ça, alors là aussi, ça va bouger. Il faut que je mette le symbole $, moins. On nous dit qu'il faut soustraire quoi? Qu'il faut soustraire la valeur du critère. Donc, il faut soustraire ça. Cet élément-là. Et puis, je vais diviser. Pour la division, c'est toujours la même chose. C'est la valeur maximale moins la valeur minimale. Regardez, c'est ça la formule. C'est max moins min, la valeur minimale. Alors, je dois mettre le symbole $ ici pour que je puisse copier la formule. Alors, je fais entrer. Alors, ici, je suis en train de faire la normalisation de notre matrice parce que les critères n'ont pas la même unité de mesure et c'est pour, en fait, arriver à la casquette d'unité, franc-bourg, franc-héros, CC, jour, etc. Donc, avec ces valeurs-là, il n'y a pas d'unité. Donc, on peut comparer. Ici, alors, aussi, l'étape qui suit, c'est de trouver la valeur maximale ici parmi ces matrices normalisées. Et ça va nous aider à calculer ce qu'on appelle la deviation sequence ou la séquence de déviation. Ici, c'est la fonction max. Vous êtes habitué à ça quand même, de trouver une valeur maximale dans une matrice. Donc, c'est juste une fonction Excel qui est là. Alors, ça, je vais copier partout ici cette formule. Ici, ça c'est min. Donc, voici la fonction min que j'ai appliquée. Alors, je peux refaire pour plus de clarité. Donc, ici, c'est min. Regardez. Alors, je vais faire comme ça. Alors, je vais copier partout la formule. Regardez ici. Voilà, c'est 0. Alors, ici, l'autre étape qui va suivre, c'est la deuxième étape du processus, c'est le calcul de la déviation par rapport à la valeur maximale. Donc, alors, c'est la déviation notre matrice normalisée par rapport à la valeur maximale. Donc, ça sera égal. Regardez, la formule, c'est max. Max, c'est ça. Moins. Donc, pardon, je mets la parenthèse et puis je vais aussi insérer le symbole $ pour que ça puisse bouger partout. Moins, alors, la valeur de notre matrice normalisée, chaque valeur de notre matrice normalisée. Regardez-moi ça.
Alors, je vais fermer la parenthèse. Et puis, je vais copier partout la formule. Comme ça, parce que c'est ça que j'applique. Et aussi, je vais déterminer la valeur maximale parmi cette deviation sequence matrix. Ici aussi, je calcule la valeur maximale et ça va m'aider à calculer le coefficient justement. Max, comme ça, je fais ça max. Normalement, le maximum, ce sera 1 partout et le montant minimal, ce sera presque 0 partout. Donc, je peux juste arriver sur le 0 là qui est derrière. Ici, je vais min. Ce sont des valeurs qui vont m'aider alors à calculer alors mon coefficient. Comme ça. Là aussi, je peux arriver, bon, je peux copier d'abord la formule et arriver au 0 après. Comme ça. Donc voilà, alors c'est une formule justement qui permet de tenir compte de l'incertitude. Et puis la formule normalement qui nous permettra de calculer le coefficient. Normalement, c'est cette formule-là. Vous voyez que je vais prendre le montant minimal plus ça, c'est ce qu'on appelle le distinguished coefficient qui est normalement considéré de 0,5 fois le maximum. Regardez, c'est le maximum ici. Divisé par chaque valeur d'ici qu'on a trouvé à dans cette matrice. C'est ici deviation sequence matrix. Deviation sequence matrix, ça. Et plus alors le montant maximal fois, donc max ici, fois le coefficient de 0,5. Donc c'est ça, ce qu'on appelle Gray Ratio Coefficient. C'est ça, on est en train de calculer le coefficient de Gray. Donc ça sera égal, regardez, le montant minimum, c'est ici, min. Ici, je vais mettre le symbole de $$ pour que ça puisse bouger, comme ça. Et je fais plus, parenthèse, le distinction coefficient 0,5, 0,5. Et puis, il faut multiplier par maximum. Le montant maximum, c'est celui-ci. Fois ça. Aussi, il faut mettre le symbole de $$ pour que je puisse copier partout la formule. Je vous ai dit que c'est vraiment quand vous travaillez avec Excel que vous maîtrisez Excel, donc ça devient plus facile. Et puis, je vais regarder la valeur ici, celle-ci. Aussi, cette valeur-là va bouger. Comme ça, je vais voir si je dois mettre la parenthèse. Non, c'est pas nécessaire. La parenthèse n'est pas nécessaire, d'autant plus que voilà la formule. Donc, c'est pas nécessaire. Plus. Alors, la parenthèse, donc 0,5. C'est donc ça. 5 fois la valeur maximum. Ça. Qui va, bien sûr, bouger. Donc, je dois mettre le symbole de là. Peut-être je peux faire quelque chose comme ça. Je peux fermer cette parenthèse, tailler tout ça pour que ça soit partout dans la fraction de division. Donc, je peux cette fois faire entrer comme ça. Voilà, ça a été fait. Alors, je peux copier la formule partout. Ah là là, pardon. J'ai dépassé un peu. Regardez, j'ai dépassé un peu comme ça. Alors, je peux copier la formule en bas comme ça. Regardez. Là, je viens de calculer ce qu'on appelle Calculating Gray Ratio Coefficient. Et puis, alors, pour cela, je dois calculer alors ce coefficient ici, Gray. Alors, ici, pour trouver le coefficient, ça sera 1 sur le nombre de critères. Nous avons 6 critères multiplié par la somme de tout ça. Alors, pardon, j'ai oublié de faire une parenthèse. Comme ça. Alors, ici, je peux copier vers le bas la formule. Et puis, je vais... Ah là là, il y a toujours une erreur. Je vais voir au niveau de cette formule s'il n'y aurait pas une erreur quelconque. Parce que, ah là là, ça... Normalement, ça, c'était pas nécessaire parce que je l'ai fixé. Ici, je l'ai fixé. Donc, ici, je vais reprendre tout ça. Cette formule, je vais la reprendre. Donc, ici, c'est égal.
à égal au montant minimum. Montant minimum, c'est celui-ci. Oui, il va bouger juste en colonne. Plus 0,5. Ça. Oui, là, il y a une parenthèse ici, fois. Le montage, donc c'est ça, le 0,5 c'est ça. Et fois alors le montant maximum, comme ça. Celui-ci va bouger justement. Je vais le fixer comme ça. Alors je dois diviser par une parenthèse chaque valeur ici, d'ici. Plus 0,5 fois alors le montant maximum qui est celui-ci, qui va bouger lui aussi, comme ça. Je peux fermer. Alors je vais faire entrer. Alors je vais copier partout comme ça. Je vais copier comme ça. Alors voilà, il y avait une petite erreur qui s'est glissée dans la formule quand j'ai fait la formule. Alors voilà, c'est comme ça. Alors voilà, c'est bien. Maintenant, je vais procéder à l'identification de la valeur la plus élevée. Parce que la valeur la plus c'est élevé, c'est mieux. Donc ici, je dois choisir une série de valeurs. Donc voilà. Voilà. Vous voyez que c'est le 5e véhicule. Et puis je vais faire le classement. Égal et rang. Parenthèse, c'est le rang de ça. Dans cette matrice. Si je vais figer cette matrice. Pour que je puisse copier la formule en bas. Ici, je ferme la parenthèse comme ça. Alors, je vais copier en bas la formule. Puis, je vais montrer la plus petite valeur parmi ces valeurs. Donc, je cherche une série de valeurs. Et puis, je vais changer de couleur ici. Je fais OK. Alors, voilà les amis, avec cette méthode, d'ailleurs, comme toutes les autres méthodes, la conclusion est toujours pour l'achat du véhicule numéro 5. Donc, vous voyez, je viens d'utiliser 11 méthodes et toutes ces méthodes-là, bien que le chemin ne soit pas le même, bien que les étapes de calcul ne soient pas les mêmes, concluent sur le véhicule numéro 5. Donc, je propose le véhicule numéro 5 comme étant le véhicule qui présente un avantage concurrentiel par rapport à ces autres véhicules qui ont été présentés. Donc voilà les amis, je pense que toujours ça vous aide à améliorer vos compétences dans la prise de décision et je vous invite de suivre mes formations, ces formations, si vous êtes intéressé pour avoir un certificat, vous pouvez avoir un certificat justement quand vous passez un examen pour voir si réellement vous avez appris ces méthodes et avec cela aussi les modalités qu'on doit discuter. Et ces certificats seront distribués par le cabinet La Concerte qui a une expérience de renforcement des capacités de plus de 11 ans, puisqu'il a été créé en 2011. Donc voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker. Et si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Bye, à la prochaine vidéo.